kiosque avec 3 ouvrages que nous avons sélectionnés. Alors, le premier, c'est une autopromotion, puisqu'avec la revue Contre-Pied, vous allez recevoir un numéro spécial qui est un dossier, le premier dossier, qui fait suite en fait au séminaire que le Centre Paix et Société a organisé avec de nombreux spécialistes. On avait invité 5 personnes pour une soirée sur l'EPS d'aujourd'hui et de demain, avec Didier Delinière, Loïc Lemeur et Serge Durali, Thierry Tribala et Alain Becker. Et dans le prolongement un petit peu de cette soirée-là, on a sollicité aussi d'autres personnes avec des articles comme Jacqueline Marcenac et Jean-Francis Gréaigne. Donc, on a un dossier qui est passionnant d'une 40aine de pages et qui s'avère tout à fait d'à propos justement par rapport à ce que disait Christian Couturier sur la crise qui est en train de traverser notre discipline, une discipline aujourd'hui où il n'y a plus de programme, plus d'évaluation commune avec le bac, une formation qui se délite, et donc le genre professionnel et notre identité semblent virevolter au gré sans doute des interprétations locales, de certaines lectures de textes farfelus. Voilà. Pourtant, les savoirs que choisit l'école et que la jeunesse doit s'approprier semble être un débat important et crucial qui ne faudrait pas traiter de la sorte. Alors, on fait aussi un écho très fort à une initiative qui a été prise par l'École normale supérieure de Rennes, qui lance des assises nationales de l'éducation physique et sportive. Alors, on va vous partager un lien sur un framework, un lien dont les enseignants d'éducation physique et sportive pourraient s'emparer pour donner déjà leur premier point de vue, pour partager leur premier regard sur l'éducation physique et sportive. On appelle la profession à s'emparer de ce temps-là et de ces assises pour en faire un vrai échange professionnel et pas qu'il soit confisqué par quelques personnes pour, encore une fois, donner qu'un seul regard de l'éducation physique et sportive. Donc, une initiative que l'on voit pour l'instant de façon très intéressante et qu'il convient tout à fait de valoriser. Dans les ouvrages qu'on voudrait valoriser, ce soir, un livre de la revue EPS, Danse hip-hop, Breaking et danse debout, par David Berillon, Thomas Ramirez, Larsen Mustapha aux éditions de la revue EPS. Je pense que vous connaissez cette collection de l'école aux associations qui est toujours très passionnante et qui fait écho à ce que je disais sur le fait d'avoir une vue globale de la culture de l'activité, du débutant jusqu'au plus confirmé. Alors, ils ont réussi à travailler dans ce numéro-là à la fois à la lecture la culture hip-hop, ses techniques, ses créations, sa didactisation, des situations d'apprentissage, d'entraînement. Quel plaisir aussi de lire un ouvrage qui soit un peu débarrassé de jargon des AFL 1, 2, 3, 4, d'une EPS où les rôles sociaux se limiteraient simplement à chorégraphe. Effectivement, en quoi l'être danseur est un rôle social plus faible ou différent que celui d'être chorégraphe. Vraiment, un grand bravo à ces collègues-là. Les enseignants pourront, à la lecture de ce livre, à la fois se cultiver sur la culture hip-hop, ses tendances, son histoire, ses mouvements, mais aussi ses chorégraphies. Donc, je vous encourage à le lire. Une petite remarque tout de même par rapport au sport scolaire, qui publie un article à l'intérieur de cet ouvrage-là, étonnant, alors même qu'ils identifient que la genèse de la culture hip-hop serait proche du sport, c'est qu'ils ont bien compris qu'elle est loin de la création artistique et de la danse donc, et des arts du cirque. Comment se fait-il que pour l'instant, ils continuent à vouloir exiger encore des compétitions dans les arts dans les créations, dans les activités de danse de création artistique, comme si c'était une activité sportive. Gageons que la publication de cet article conduise l'UNSS à revoir sa copie du point de vue des compétitions et accepte enfin de développer un festival des arts tel que le demandent de nombreux collègues. Un dernier pub par rapport à une coproduction que le SNEP réalise avec Binge Audio, qui est une radio qui produit des natifs, c'est-à-dire des podcasts créés pour l'occasion. Nous en sommes à 16 émissions cumulées, avec presque 100 000 écoutes sur une émission que vous avez déjà peut-être entendu parler, puisqu'on l'a présentée à de nombreuses reprises, qui s'appelle Du Sport. N'hésitez pas à les écouter, allez voir, vous allez voir des sujets très intéressants. Ils durent 20 minutes, animés par Anne-Cécile Genre, un croisement bien équilibré entre des idées, des lectures de textes, de la musique, de quoi vous détendre dans ce mois confiné. Le dernier né est sur le yoga, avec un regard critique sur le mouvement yogi, un regard éclairé aussi sur l'analyse de cette épreuve qui est en train de s'installer au bac.